Alors bonjour, je suis Olivier Hans, responsable RSE chez Tereos. Tereos est une coopérative agricole française qui transforme des matières premières agricoles pour les produits du quotidien dans de nombreux secteurs comme l'agroalimentaire, l'énergie, les cosmétiques ou les pharmaceutiques par exemple. Donc les données RSE étaient historiquement gérées par l'équipe RSE, ce qui fait sens, mais en fait le renforcement des exigences, il a été nécessaire de travailler sur la fiabilité et les process. La RSE a donc confié les clés de la data RSE aux équipes finances. C'est cohérent avec le futur rapprochement des reportings financiers extra-financiers et puis ça permet aussi d'onboarder de nombreuses équipes sur ces sujets maintenant stratégiques. Ben, en partant de l'expérience DPEF, déclaration de performance extra-financière, qui permet de piloter une démarche RSE, on était à mi-chemin entre l'existence d'indicateurs, de process, mais pas encore au niveau de la finance. Bon, donc l'idée, ça a été de s'inspirer et de reprendre les bonnes pratiques de la finance, donc de se rapprocher des équipes contrôle de gestion pour concrétiser en fait la création d'un poste de contrôleur de gestion RSE, et ce qui fait aussi l'occasion de mettre à plat donc les besoins, qui contribuent, quelles sont les attentes, et ainsi préparer l'arrivée de la CSRD. Concrètement, un travail en 3 étapes. Un premier lot, on va dire, de mise sous contrôle de l'existant, donc l'ensemble des indicateurs de la déclaration de performance extra-financière, ce qui permet au passage de faire un test et ainsi de créer un lot 2 qui lui portera sur l'extension à l'ensemble des indicateurs CSRD, puis un versionning qui intégrera progressivement les différents thématiques CSRD. Et enfin, un lot 3 d'automatisation, donc de connexion, en fait, des reportings existants avec donc ce reporting RSE Group. Bien, déjà, c'est la conviction qu'une équipe RSE, ça ne doit pas forcément grandir, mais au contraire, s'entourer de contacts RSE, de référents RSE dans les différents services. Et ainsi, pour que tous les pôles, tous les services puissent eux-mêmes, en fait, faire de la RSE, puisque la RSE, c'est bien l'affaire de tous. En parallèle, c'est la rencontre avec une équipe finance qui elle-même se transforme, est en phase de transformation et s'interroge. Donc, on a décidé de travailler ensemble pour, pas à pas, mettre en place ce reporting de manière très concrète, en regardant indicateur par indicateur, comment on pourrait travailler ensemble. On perçoit souvent un décalage entre ce que l'on conçoit sur étagère et ensuite la réalité du terrain, notamment sur la phase de déploiement de ce type de solution. Donc, l'opportunité de l'échange avec les équipes contrôle de gestion, c'est justement d'avoir en face de soi des humains et pas forcément un logiciel clé en main. Et ainsi, on peut s'appuyer sur tout un collectif qui existe déjà, qui traite déjà des données financières au quotidien, que ce soit sur les sites, dans les filiales. Et donc, on peut ainsi tout de suite se focaliser sur la data fiable et sincère que l'on souhaite aller chercher. Dans un deuxième temps, on ira créer les tableaux de reporting jolis, etc. Donc, en fait, pour résumer, l'idée, c'était vraiment de se focaliser sur une première réalisation probante, voilà, une sorte de POC. Et ensuite, dans un second temps, plutôt sur un temps long, la DSI prend le relais avec, je dirais, une professionnalisation de ce qui a été mis en place. Premièrement, de s'inspirer de ceux qui font déjà. Moi, je pourrais citer par exemple les directions de RSE de Carrefour et Bell, qui, me semble-t-il, ont déjà un reporting RSE maison, on va l'appeler comme ça, et qui fusionne en fait les aspects financiers, extra-financiers. Revenir sans tête sur le pourquoi c'est important d'avoir cette donnée fiable et sincère, et ainsi créer quelque part des lots, des étapes qui sont très lisibles pour les collaborateurs avec lesquels on travaille autour de ces sujets. Ça permet ainsi de décomposer la grande montagne en petits cailloux et puis avoir ces réalisations probantes donc, qui permettent à chaque étape de se rassurer sur le fait qu'on doit être dans la bonne direction. Et ça autorise aussi quelque part le test and learn, qui est vraiment fondamental en matière de RSE, pour ne pas hésiter aussi, évidemment, à revoir certains paramètres mis en place. Donc, en synthèse, je dirais qu'il ne faut pas vouloir être perfectionniste,
mais au contraire, rassurer, entourer et faire grandir le collectif, autour de soi. Eh bien, sur LinkedIn, avec plaisir, c'est vraiment, su un sujet sur lequel il faut pas hésiter à partager entre pairs ou entre d'ailleurs avec d'autres directions qui seraient moins familières de ces types de sujets. C'est maintenant l'affaire, de tous, la RSE et vraiment j'encourage, tous ceux qui s'y intéressent à rentrer dedans. Donc à bientôt.